Est-ce qu'on peut se regrouper un petit peu plus devant la mairie, parce que la presse est là, il va y avoir une photo, et puis on va faire une petite prise de parole, et après on va faire le défilé comme prévu, malgré le temps. Faut faire du bruit. Donc je vais vous lire la prise de parole intersyndicale au nom de la CGT, FSU, FO et Solidaire. La mobilisation unitaire interprofessionnelle et intergénérationnelle contre le projet de loi travail et pour un code du travail du XXIe siècle grandit de semaine en semaine, gagne de la puissance, s'enracine dans les entreprises et se poursuit avec cette nouvelle journée de mobilisation. Après le 31 mars, la mobilisation grandit. 1,2 million de manifestants étaient rassemblés dans 250 villes de France à l'appel de la CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF, UNEL, Fidèle, pour exiger le retrait du projet de loi El Khomri et un code du travail moderne, protecteur pour toutes et tous. C'est plus du double que le 9 mars dernier. 70 000 dans notre région, c'est plus de salariés, de privés d'emploi, de retraités, de lycéens et d'étudiants mobilisés contre les reculs sociaux pour des droits et des garanties collectives qui protègent les salariés tout au long de leur carrière professionnelle et assurent une retraite digne. Les arrêts de travail dans les entreprises et administrations ont été nombreux. L'enracinement de la mobilisation dans les entreprises montre que les salariés ont bien compris que le projet de loi travail est néfaste, dangereux pour eux ainsi que pour leur avenir et que le monde du travail avait besoin d'urgence de garanties collectives protectrices élevées tant au niveau national que dans l'entreprise. C'est le meilleur moyen pour vaincre la précarité, améliorer les conditions de travail et de vie, augmenter le pouvoir d'achat, sortir durablement de la crise sociale et économique du pays. Les salariés ont bien compris également que diminuer les droits collectifs et individuels des uns ne créera pas le moindre emploi pour les autres. Le projet de loi travail, c'est travailler plus pour gagner moins. C'est plus de droits pour les employeurs et moins pour les salariés. C'est pouvoir être viré plus facilement. C'est subir le chantage à l'emploi en favorisant des licenciements, y compris avec des licenciements économiques dans des groupes dégageant des bénéfices. C'est le risque maximal pour les salariés et la sécurité pour les actionnaires, alors que les dividendes qui leur sont versés progressent chaque année. C'est la remise en cause des 35 heures et des repos, alors que travailler 32 heures est la solution pour travailler mieux et travailler tous. La remise en cause des 35 heures affectera à la fois la vie dans le travail et hors travail, en pénalisant notamment encore les femmes. Alors que c'est le niveau de l'activité industrielle, le renfort des services publics et la réduction du temps de travail à la semaine, à l'année, et sur la carrière professionnelle qui créera des emplois stables de qualité pour tous. Le 31 mars a donc été puissant et massif pour exiger du gouvernement et du patronat la prise en compte des propositions des organisations syndicales, salariées, lycéennes et étudiantes.
Plus de 70% de la population est opposée au projet de loi. Le gouvernement entendra et s'y pliera si ensemble nous faisons encore grandir le rapport de force. Trop c'est trop, nous disent ces hommes et ces femmes, jeunes et moins jeunes, salariés, étudiants, lycéens qui recherchent un travail et rêvent de s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle quand cette loi n'offre que la précarité comme horizon. Trop c'est trop pour des millions de salariés qui seraient taillables et corvéables à merci avec cette loi. Pour construire un code du travail du XXIe siècle qui protège, sécurise et favorise le travail, il faut jeter cette loi aux oubliettes. Les jeux ne sont pas faits, loin s'en faut. L'actualité nous apporte depuis quelques jours matière à réflexion. Les révélations d'une ampleur inégalée concernant les paradis fiscaux au Panama n'en finissent pas de scandaliser. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, nous dit l'association Oxfam. L'affaire dite Panama Papers révèle les accointances entre les exilés fiscaux issus du monde du sport, de la politique, de la finance et aussi du crime organisé. Ils unissent les plus riches dans leur volonté de ne plus contribuer aux solidarités nationales. Ceux-là même qui nous vantent le mérite de l'austérité. En 2012, le président François Hollande affirmait que l'un de ses adversaires serait le monde de la finance et on observe aujourd'hui une énorme multiplication de la fraude. Personne n'a oublié l'épisode Jérôme Cahuzac, ministre de l'économie de notre pays, et grand donneur de leçons d'austérité quant à son successeur. Il vient tout droit de la banque Rothschild. Mais de qui se moque-t-on ? Au lieu de s'attaquer au code du travail, il ferait mieux de faire la chasse aux fraudeurs, aux tricheurs, aux voleurs de la haute finance, en s'attaquant au coût social exorbitant de cet détournement de la richesse. Qu'ils rendent l'argent qu'ils ont volé. Quand on est net, il ferait bien de faire profil bas. Ce sont ces affiliés qui réclament toujours plus de cadeaux fiscaux pour les plus riches, nécessitant de fustiger l'impôt, exigeant toujours plus de déréglementation du travail. Nous savons de quoi ils sont capables avec le procès de salariés roumains et polonais sur le chantier de l'EPR. Le groupe Bouygues et ses acolytes Atlanco et Elco ont su construire des montages complexes pour échapper à la solidarité en passant par Chypre. Pour le patronat nous explique que la complexité du code du travail est un handicap pour l'emploi. Ils savent de quoi ils parlent. Cette loi va rentrer en discussion à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Nous sommes ici rassemblés, déterminés, lucides sur le danger que cette loi fait planer pour le plus grand nombre. Nous portons en nous la rage et la colère devant tant d'années de mépris, de renoncement, de trahison, de reculs sociaux. Nous sommes ainsi conscients que pour gagner, notre mobilisation doit encore grandir, s'amplifier et rassembler pour devenir une force incontournable, irrésistible. Cette mobilisation, c'est vous qui y participez, c'est vous qui la construisez, elle vous appartient. Alors tous ensemble, gagnons autour de nous la participation de nos collègues de travail, de nos amis aux prochaines mobilisations pour réaffirmer fermement leurs revendications de retrait de ce projet de régression sociale et la nécessité d'obtenir de nouveaux droits. La mobilisation de ce jour doit unifier toutes les catégories sociales et professionnelles, toutes celles et tous ceux qui luttent pour le retrait de ce projet de loi et exigent des mesures de progrès social. Le gouvernement doit répondre, déterminé et conscient de leurs responsabilités. Les organisations syndicales appellent une nouvelle journée de grève interprofessionnelle et de manifestation le jeudi 28 avril 2016. D'ici là, elles appellent à multiplier les initiatives, préparer activement cette journée de grève et de mobilisation par des rassemblements, interpellations de parlementaires, des manifestations,
et actions initiées sur tout le territoire. Est-ce que parmi les gens qui sont là, vous pensez que ça serait intéressant d'organiser une réunion publique de débat intersyndical sur le projet de loi El-Khomri et de faire venir du monde pour faire connaître le désastre de ce projet de loi pour les salariés? Qu'en pensez-vous? On apprend plus quand même. C'est dans une salle de sexe, il y a vendredi. Alors, je sais que vous avez été OK là, pour les soirées débat, là, donc je ne sais pas quand je réponds, je voulais savoir s'il y en a qui sont intéressés. Alors, je vais prendre la parole ici, bonjour. Nous voici de nouveau rassemblés pour signifier l'objet de la loi travail. Donc un petit rappel sur le contexte actuel. Au contexte d'une crise économique orchestrée par les financiers et les grands patronats, on nous impose des mesures d'austérité votées par les élus pour tous. Or, si crise il y a, c'est une crise de la société elle-même qui mise à une dictature libérale. Faut dire toujours plus, au moins du coût salarial. Dans une logique de communautaire distribuée à 100% à celles et ceux qui en touchent les dividendes. Donc, la loi du travail s'attache aux droits des travailleurs et des travailleuses. Elle permet la sociale du patronat. Le MEDEF relève les abus en imposant des mesures de flexi-sécurité par une totale liberté sur le droit de négocier, le droit d'organiser le temps de travail, la rémunération et la sécurité des salariés. C'est la fin des conventions collectives du secteur privé et statut du secteur public. Liberté de licencier à la sous-pression à l'opposition sur le plan juridique et sur le plan indemnitaire. Impact négatif sur les affaires prud'homales, notamment un abus des licenciements et sur la baisse importante du barème indemnitaire. Liberté d'organiser le temps de travail entre les 35 heures et en imposant des modifications sur les durées de travail quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et quinzaines. Ça sort d'image pour savoir. On se retrouve au Royal ou quoi? Oui. Dans combien de temps? Je suis un peu du tout aussi. Je pense qu'il y en a il a pas longtemps. Après, il y a tout partout en ville, mais ouais, on se trouve sur la peine. D'accord. Bah écoute, on ne peut pas rester très longtemps, c'est le problème, mais de toute façon, il va pas. Ouais, ça peut bien. On va écouter en afin de s'arranger aux profits produits par le collectif et être assuré de renforcer ce pouvoir. Et la fonction publique hospitalière dans tout ça. La fonction publique hospitalière est soumise à l'approbation par des groupements hospitaliers de territoire et des groupements de coopération sanitaire qui favorisent la coopération publique-privée. Restructuration actuelle de notre département. Elle dépend directement du financement de la sécurité sociale. Nous n'échappons pas à la baisse des rémunérations, c'est-à-dire gel de la valeur des points d'indice, modification d'évolution de carrière, impliquant une baisse importante du nombre de titularisations, le flambée des emplois en CDD et en plus à la dégradation des conditions de travail. 12 heures, 15 désaccords acceptés, non-respect de la réglementation. Le cadeau fait au MEDEF par l'État au détriment des salariés n'a fait qu'instaurer plus de chômage, plus de précarité sociale, sanitaire et financière pour la plus grande nombre de la population. L'ennemi du gouvernement n'est pas la finance, mais les travailleurs, les syndicats, les 35 heures, la sécurité sociale et le code du travail.
Le gouvernement s'étend de voir 1,2 million de manifestants dans la rue, dont les milliers de jeunes, lycéens, étudiants, jeunes au chômage, salariés. Si la loi travail contient peu de mesures spécifiques aux jeunes, en revanche, en dégradant la situation de l'ensemble du monde du travail, elle touche de plein fouet celles et ceux qui y rentrent. Ils connaissent déjà les difficultés à avoir un emploi durable, avec un salaire et des conditions de travail correctes. Toute augmentation dans la flexibilité du marché du travail, c'est l'assurance de voir perdurer la situation que connaissent les jeunes qui entrent aujourd'hui. Sur ce contrat court, pas toujours sur les demandes pour lesquelles on souhaite travailler, multiplication de stages mais ou peu rémunérés, exigences patronales en termes d'horaire, de disponibilité, etc. La jeunesse ne s'y trompe pas en se révoltant. Elle paie très cher le tribut du chômage et de la précarité. Pourtant, la peur change de camp. Devant l'alliance de la jeunesse et des salariés, l'État cherche à calmer le jeu en annonçant une revalorisation de 1,5% du point d'indice. L'élection présidentielle oblige. Plus de 70% de la population est opposée au projet de loi. Dans la rue, les organisations de jeunes et l'intersyndicale sont toujours présentes. 1,2 million de manifestants dans 250 villes de France. Et parce que le gouvernement fait comme si on avait mal compris et répète que le droit de licencier permettra plus d'emplois. Le gouvernement qui perd le sens de la mesure et est débordé par l'état d'urgence qu'il a créé. Intervention musclée, intimidation, arrestation arbitraire, détention, agression, utilisation de matraques, gaz, carrière, canon à eau. C'est le triste tableau de l'utilisation de la police par ce gouvernement à l'occasion de nos mobilisations. Les premiers en première touchée, ce sont les jeunes, mais aussi les militants syndicaux sont aussi victimes de l'action de ce gouvernement. C'est le pourquoi, le lendemain du 31, le gouvernement a proposé de recevoir uniquement les syndicats des jeunes, pour mieux désolidariser le mouvement. Alors, halte à la répression. À la répression. Nous ne savons pas faire. On veut mieux que ça. Et nous, le monde de demain, nous le voulons comment? Le maintien de notre code social, avec des mesures de progrès social, un code de travail moderne, protecteur pour tous et de tous. Ils ont les milliards, mais nous sommes des millions. Donc nous, c'est de rien, changer la vie. Tous et tous en action jusqu'au retrait. Retrait de la loi. Welcome. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble.
ensemble, oui, oui. Tous ensemble, oui, oui. Tous ensemble, oui. Tous ensemble, tous ensemble. Fais une danse syndicale. Allez, bossez. Moi, je vais vous promener. El Cabri. El Cabri. Allez, bossez. La prochaine journée annoncée de manifestation contre la loi El Khomri, donc c'est le 28 avril. D'ici là, il y aura peut-être des réunions d'information. Donc, surveillez la presse, surveillez le site Avranches Info, qui peut relayer aussi des informations. Et on vous fera savoir la suite des événements. Bien sûr, regardez bien les informations, tenez-vous au courant pour voir comment cette loi elle va évoluer et jusqu'à ce qu'on puisse la faire retirer complètement. Il n'est pas question de négocier. Non. Ouais. La loi El Khomri. On n'en veut pas. La loi El Khomri. On n'en veut pas. Merci, à la prochaine, bon week-end à tous. Ouais.